Au fur et à mesure de mes pérégrinations et de mes émulsions sur internet, à regarder des articles à gauche à droite, je tombe des fois sur des articles qui n'ont pas assez de matière première, pas assez d'étincelles pour en faire une vidéo à part entière, où je tombe des fois sur des messages ou des commentaires que je voulais utiliser pour certaines vidéos, et des fois il y a des oublis, ou tout simplement c'est totalement hors contexte ou hors sujet, du coup ça ne mérite pas de faire une vidéo à part entière, à part un short de 10 secondes, mais c'est pas vraiment spécialement pertinent. Et du coup, par contre, ces screenshots, je les garde dans un répertoire et je les partage avec des copains pour s'amuser, pour déconner, pour rigoler. Et j'en ai une bonne vingtaine dans ce répertoire. Je me suis dit, tiens, ça pourrait être rigolo de faire une vidéo un peu détente où on passe en revue cette vingtaine de screenshots de woke sans contexte. C'est parfois cringe, parfois horrifique, parfois drôle, parfois aberrant. Tu dis comment des homo sapiens sapiens peuvent ne serait-ce qu'avoir ce genre de réflexion. Et tu dis, mais merde, vous êtes plus des australopithèques au bout d'un moment, va falloir évoluer. Donc, cette vidéo, un peu hors cadre, woke sans contexte, et évidemment, je vous invite, si vous avez envie de participer à tout ça, de rejoindre le Discord. Il y a un channel suggestion, vous pouvez suggérer des articles, si c'est assez pertinent, je les traite en vidéo, et il y a un channel woke sans contexte, où vous pourrez partager également des captures d'écran à gauche, à droite. Évidemment, le tout en toute amitié, en tout honneur, en tout respect, avec un peu de galéjade et de rigolerie. On est parti ? Allez, on est parti. Alors, juste un petit préambule. Avant toute chose, je vous invite à vous promener dans la playlist qui est dédiée au woke, SJW, Team Progrès, LGBT. Il y a 438 vidéos, mine de rien. Il y a pas mal d'aventures à lire dedans, à écouter. Et si vous n'avez jamais entendu parler de c'est quoi les woke, vous ne connaissez pas c'est quoi le wokisme, j'ai une playlist qui est dédiée à l'idéologie woke et l'anatomie du wokisme qui est en 8 vidéos. Vous pouvez regarder l'intégralité où on est vraiment dans une étude sociologique du terme, disons plus sérieuse. Bref. Et évidemment, les commentaires sont là dans cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos propres exemples, vos propres aventures. Et surtout, très important, abonnez-vous à la chaîne, partagez-la autour de vous sur les réseaux sociaux. Ça fait progresser la chaîne, ça donne des petites veines de nervosité à ces gens-là. Merci pour votre soutien. Allez, on commence tout de suite par le premier screen. Quelqu'un qui dit: souvenez-vous de mettre la race dans votre bio sur Twitter, surtout si vous êtes blanc. Pourquoi mettre la race si vous êtes blanc? Parce que pour les personnes de couleur, peut-être qu'ils ne voudraient pas interagir avec les personnes blanches. C'est après le racisme anti-blanc, non, ça n'existait pas. Hey, je suis enceinte. Je vais bientôt avoir une échographie. Je saurai enfin si c'est une fille ou un avortement. Oui, parce que profondément woke anti-homme. Kill all men, évidemment. Une école primaire, ça j'ai failli faire un article, je l'ai pas fait. Une école primaire a fait un signalement à cause d'un langage sexiste parce que des garçons dans la cour de récréation a dit "Let's go guys, allez les garçons." Je vous dis, c'est sans contexte, on passe du coq à l'âne. Ok, on va y aller directement. Aeris de FF7 Remake, elle est sarcastique, elle adore les blagues de papa, elle est constamment en train de penser à la nourriture, elle porte un choker. Je pense légitimement, que Aeris est trans. Évidemment. Il y a un gars qui lui dit, c'est pour ça que les gens vous détestent, la seule similarité d'Aeris avec les trans, c'est que maintenant elle est morte. C'est horrible. Intersectionnalité. Pour ceux qui se posent la question, c'est quoi l'intersectionnalité? Ce n'est pas à propos de la tolérance ou de l'inclusivité, c'est à propos de diviser dans une compétition d'identité et de se battre pour la crédibilité victimaire. En gros, il link un article, pareil que j'ai failli traiter en vidéo mais je l'ai pas fait, que les hommes noirs hétéros, ce sont les hommes blancs du peuple noir. Celle-là, elle est rigolote. Tous les hommes sont des cochons. Les femmes sont l'égale des hommes. Ils se blessent tout seuls dans leur confusion.
On éduque notre enfant de manière non genrée. Mon incroyable famille. Et on parle d'un trouble. Un trouble, c'est comme un couple, mais à 3. Sauf que dans ce trouble, les 2 femmes sont des hommes et l'homme est une femme. Et ils éduquent un gamin non genré. On est toujours autorisé à jouer au billard parce qu'on utilise une balle blanche pour dégager des balles de couleur. Elle m'a fait mourir derrière celle-là. Celle-là, elle est rigolote aussi. Tu es bisexuel? Non, je suis pansexuel. Je fais du sexe avec tout le monde. Tu fais du sexe avec des enfants? Non, c'est de la pédophilie. Tu fais du sexe avec les morts? Non, c'est de la nécrophilie. Tu fais du sexe avec des animaux? Non, c'est de la zoophilie. Ok, alors t'es bisexuel? Non. Je l'ai déjà dit, hein, n'hésitez pas à participer au Discord si vous avez des exemples rigolos. User de gros mots utiliser des grands mots est une autre forme de suprématie blanche. Les noirs, des grands mots, des mots compliqués. Les noirs qui vivent dans des quartiers défavorisés n'ont pas le même accès à l'éducation que les blancs. Ce qui fait d'eux des êtres moins intelligents. C'est parce que dans ces quartiers-là, il n'y a pas de blancs. Non, il n'y a pas de blancs qui ont des problèmes aussi d'éducation et tout. Non. Mais du coup, les noirs ont des problèmes qui sont moins intelligents. Ce que, pour eux, l'éducation et l'intelligence, c'est la même chose. Et ça, c'est une preuve formelle de racisme complètement débile. C'est pas parce qu'ils sont pas allés à l'école qu'ils sont moins intelligents. Ça ne marche pas comme ça, l'intelligence. Si tu penses qu'il faut communiquer avec que quand tu dois communiquer, tu dois être comme un thésard, ça veut dire que tu es probablement un suprémaciste blanc. Dit-elle en utilisant plein de mots compliqués. C'est totalement ok d'avoir des débats et des désaccords. Mais les amis dans les médias, le terme homme biologique, c'est une sérieuse insulte anti-trans. Ne l'utilisez pas. Mâle biologique, c'est anti-trans, c'est une insulte. Celle-là, elle est rigolote. Les 2 ont été virés pour leur couleur de peau. On a Oncle Benz, on a fait une vidéo, et on a Tante Jemima, on a fait aussi une vidéo. Ils ont été accusés de racisme. Alors, on va pas revenir sur le détail de cette histoire, mais elle est assez rigolote. Mais du coup, on les a retirés des paquets. Et on a mis des blancs à la place. Et du coup, sous couvert d'antiracisme et de combat débile, là où il n'y en avait pas de racisme, ils invisibilisent les noirs. Est-ce que la race est centrale à votre identité? Les noirs, 74%, les hispaniques, 59%, les asiatiques, 56%, les blancs, 15%. Alors, il n'y a pas les serbes. Les serbes, on serait à peu près là, je pense. Les livres d'histoire, 100 millions de morts dus au communisme. Les professeurs d'université. Ils oublient. Ne parle pas Germanx. Donc il y a un X à la place de homme, de Germanx. On parle seulement anglais. T'es d'accord? Mais c'est pas une attaque, c'est juste un état logique basé sur une simple accusation. Pourquoi est-ce que tu censures le mot German, qui veut dire allemand, hein? Allemand. Je suggère que tu le censures toi aussi. Ah oui, parce que Gerwoman, c'est un mot ou Gerperson. Arrête maintenant. Tu es littéralement en train de me dire que German, c'est un mot qui se réfère à un langage. C'est un mot genré. Arrêtez d'utiliser un langage genré. C'est vraiment si difficile pour vous d'utiliser Germanx et de faire en sorte que les gens se sentent plus sécurisés et plus safe. C'est ouf. Alors c'est quoi celle-là? Alors c'est pas facile aussi, hein, j'essaie de traduire en anglais directement. Pendant que vous suggérez que Bill Burr est raciste, un homme blanc qui a une femme non blanche peut parfois être un signe de racisme. Tu ne dois pas assumer que quelqu'un est pas raciste juste parce qu'il possède une minorité en tant que servante sexuelle.
c'est aussi peut-être à cause de ça qu'il est raciste. C'est sympa hein, pour sa femme. Et comme on l'a déjà vu, pas plus tard qu'il y a pas longtemps là, la vidéo sur le refuge où ils sont accusés d'harcèlement sexuel et de viol et de la part du fondateur, la plupart des gens qui luttent ardemment pour toutes ces théories woke, pour toutes ces théories antiracistes et tout, c'est juste en fait qu'ils essaient de combattre eux-mêmes leurs propres démons à l'intérieur, qui sont extrêmement racistes, extrêmement toxiques et problématiques, et ils se fouettent non-stop, et pour essayer de se rassurer qu'ils sont pas comme ça, ils en viennent à essayer de combattre ça, mais comme ils y comprennent rien, ils t'offrent des preuves sur un plateau d'argent qu'ils le sont, quoi. Je sais pas si vous arrivez à me suivre là où je veux en venir. Cette photo, elle est rigolote. Les familles de couleurs, amusement de nuit, telle date. La photo, tu sais pas si elle a été prise en 2020 ou en 1950 en pleine ségrégation. Ah, j'avais oublié celle-là. Oh là là. Ah. Ah merde. Ah, excusez-moi, j'aurais dû la censurer. J'aurais dû la censurer celle-là. Tim Biden. Oh putain. Ah. Celle-là, elle est rigolote. Wikipédia. La Black Pride, c'est un mouvement qui encourage les peuples noirs à être fiers d'être noirs. La Gay Pride, c'est un mouvement qui encourage les gays à être fiers d'être gays. La Asian Pride, c'est un mouvement asiatique qui appelle à être fier d'être asiatique. La White Pride, c'est un mouvement néo-nazi de suprémacistes blancs et racistes. Celle-là, elle est magnifique. En 1950, ça, vous voyez ma souris, ça, on appelle ça du racisme. En 2020, 2021, 2022, sous l'ère woke, on appelle ça la justice sociale. Et ça, un safe space pour les personnes de couleur. La différence entre ces deux gens? Aucune. Ceux qui luttent pour des safe spaces de personnes de couleur, c'est juste des racistes. Point. Celle-là, elle est rigolote. Alors, on s'en fout ce qu'elle a écrit. Hein. Elle a dit, je suis en train de parler, blablabla. Elle fait une vidéo, et il y a un drapeau. Et il y a quelqu'un qui lui dit, c'est quelle sexualité le drapeau que t'as derrière toi? C'est le drapeau allemand, crétin. C'est aberrant de bêtises. C'est là que tu vois tous ces trucs-là, c'est très souvent des ados qui sont sous-éduqués, qui comprennent rien à rien, et qui pensent être sortis de la matrice. Alors, si tu nourris au sein ton fils, tu es en train de l'entraîner à devenir un violeur quand il sera grand. Vous êtes basiquement en train de lui apprendre qu'il peut toucher le corps des femmes quand ils veulent. Et si tu t'opposes au viol, arrêtez de nourrir les garçons au sein. Ah, par contre, les filles, tu peux du coup. Mais les garçons, non. Celle-là, elle est ouf. Mon père a 90 ans, aujourd'hui. Il a voulu faire un photoshoot, et l'envoyer sur les médias sociaux, avec son petit chien et tout, il a 90 ans. Il y a quelqu'un qui dit, j'aurais envie d'aimer ces photos. Mais je dois savoir pour qui il a voté, pour quel président. Et qu'est-ce qu'il a fait durant les années 60. Lol, la première chose qui m'est venue à l'esprit, est-ce que cet homme est raciste? Utiliser le haut barré, c'est du suprémacisme blanc. On l'a compris, Mister. Tu penses vraiment que tu descends des Uber White Vikings? Le O, c'est une lettre de l'alphabet norvégien. Et c'est la première lettre de mon nom. Øyvind Stensen. Rien à dire de plus. Si tu es blanc et que tu manges des sushis avec des baguettes, bravo, t'es un colon. Les enfants sont mignons, mais ils sont pas très éco-responsables. N'ayez pas d'enfants.
J'ai fait quelque chose pour la Pride Flag des lesbiennes qui n'aiment pas les femmes. Donc c'est pour les lesbiennes qui aiment les hommes. Il y a un drapeau pour ça. Ouh, il est gros celui-là. C'est quoi ça? Do you feel like someone is using... Ah oui, est-ce que vous pensez que quelqu'un utilise les mauvaises toilettes? C'est-à-dire que les toilettes hommes, toilettes femmes, et là d'un coup vous voyez un homme dans les toilettes femmes. Est-ce que vous pensez qu'il utilise les mauvaises toilettes? S'il vous plaît, ne le regardez pas, ne le challengez pas, ne l'insultez pas, ne le rendez pas inconfortable. Au lieu de ça, respectez sa vie privée, et du coup lui il respecte la vie privée des autres. Respectez son identité. Carry on with your day. Ils utilisent ces toilettes parce qu'ils se sentent safe dedans. S'il vous plaît, n'allez pas à leur rencontre directement. Et si c'est juste un mec qui veut troller? Ah non mais, je vais aller dans les toilettes des femmes. Je me sens femme. Je crois qu'il est les notions. I believe in the radical notion. Ah oui, je crois dans une notion radicale que les petites filles, comme le reste de nous, ce sont des personnes compliquées. Il n'y a pas de conte de fées, il n'y a pas de princesse ici. Les petites filles sont aussi queer, trans, kinky, déviants, enfantines, belles, moches, tremendous, je sais pas ce que c'est, peculiar. Bref, je suis une petite fille mignonne. Alors que that made on gender no binary. Alors c'est pareil, comment ils peuvent être non-binaires et dire qu'ils sont hommes ou femmes aussi? Parce qu'il y a un truc que je comprends pas dans la non-binarité aussi. Ça on l'a fait, putain, on l'a fait une vidéo là-dessus. C'est ces gens qui n'ont pas de prostate, les possesseurs de pas de prostate. Oh, tiens, je l'ai ouvert 2 fois celui-là, je l'ai en double. Celle-là elle est rigolote. Un film sur l'Égypte. Ok, d'accord, vous prenez un blanc pour jouer un Égyptien. Putain, mais c'est comment il s'appelle? C'est Malek? Malek? Oui, c'est ça, c'est Malek. Hein. Rami Malek, oui. Mais putain, espèce de crétin, Rami Malek, il est égyptien. D'où il est blanc? La même chose avec Gal Gadot. Il y a 200 ans, 85% du monde vivait dans une extrême pauvreté. Aujourd'hui, ce nombre est de 9%. Les woke derrière. Le capitalisme a échoué. Celle-là, elle est magnifique. C'est moi qui m'enfuis de la communauté LGBT pour avoir appelé un mec avec les cheveux bleus L au lieu de OfficeJet Pro 8720 Printer Series. Et tu le vois derrière, il y a une explosion. Celle-là, je l'adore. Dire que vous n'êtes pas attiré par les personnes trans et transphobiques. Parce que qui te dit que cette personne trans est homme ou femme si elle ne te l'a pas dit? Tu as probablement eu des crushs envers des personnes trans sans même t'en rendre compte. Celle-là, elle est rigolote aussi. Une petite inclusivité du langage que j'essaye pour moi d'être meilleur par rapport à l'année dernière pour éviter aux personnes de l'hémisphère nord au niveau des saisons. Du langage des saisons. Par exemple, ne pas dire cet été. Je préfère dire ce mois-ci ou le 3e trimestre. Pourquoi ça veut pas dire cet été? Parce que pour les personnes de l'hémisphère sud, peut-être que pour eux, c'est pas l'été. Et du coup, ils se sentent inconfortables. J'ai l'impression que les personnes blanches qui me regardent, c'est parce qu'elles se demandent, mais comment ça se fait qu'elle est libre maintenant? En tant que femme transgenre, je suis une femme biologique. Ouh là là. Être enceinte quand on est ici, c'est-à-dire quand on est femme d'origine, femme biologique, être enceinte quand on est femme biologique, c'est transphobe. Parce qu'elles utilisent un privilège que les femmes trans ne possèdent pas. Et c'est dégueulasse. Et c'est oppressif envers les femmes trans. Elmo était très confus quand la vache qui lui a apporté le verre de lait lui a révélé qu'elle était trans.
Qui aime le lait de vache trans? Ici, les commentaires sont ouverts. L'activiste transgenre Jessica Yaniv est partie se plaindre et rentrer en colère quand un salon d'épilation a refusé de lui épiler les testicules. 37e semaine dans ma... comment on appelle ça? Dans mon enceinte simulée. Quand une personne enceinte, elle est enceinte. C'est quoi le mot pregnancy? Comment on traduit? Bon bref. Dans sa simulation de personne enceinte. Et je travaille dur. Encore 3 semaines. Il y a même plus besoin de rajouter dessus. L'invisibilisation des femmes et de faire semblant que c'est une femme qui comprend c'est quoi être enceinte, qui comprend c'est quoi les douleurs des règles et ce genre de choses. Bordel de merde. J'espère que cette petite vidéo hors contexte vous a plu, vous a intéressé. Je sais pas si un jour j'en ferai d'autres. Si j'ai une vingtaine d'autres screenshots, pourquoi pas, à l'occasion. Ça peut être fun. Passez un très bon week-end, amusez-vous bien, likez, clocher, abonnez-vous, likez, commentez, donnez vos avis, vos opinions. Partagez d'autres exemples sur le Discord, abonnez-vous et à bientôt pour d'autres aventures.